Bonjour Maurice Attard, vous êtes ce qu'on appelle un des derniers survivants de la guerre de 39-45. À ce titre, vous étiez quoi exactement dans l'armée? Eh bien, d'abord, je suis rentré comme guetteur sémaphoriste. De là, je suis rentré directement dans la marine. Et de là, j'ai fait mes écoles à Alger. D'Alger, je suis parti sur Casablanca. Et de là, on m'a versé dans l'aéronaval. C'est donc à partir de ce moment-là, dans l'aéronaval, que vous avez commencé à avoir du monde, à être très proche du combat, et surtout après, à avoir des informations que, on peut se dire, vous les avez fraîchement eues, vous, de bouche à oreille, en rencontrant des personnes qui ont été sur le terrain. Qui ont été sur le terrain, mais que j'ai rencontrés bien après la guerre, parce que de mon escadrille, il y en a qui sont partis en Allemagne, de partout. Nous, on a toujours pensé que Hitler s'était suicidé dans son bunker. Alors, vous dites que c'est pas vrai. À mon avis, non, et en plus que je possède un livre qui a été écrit en 1947, donc 2 ans après la guerre, et oui. J'ai retrouvé en 1993 un article qu'il y a sur ce livre, oui. Quand il y a eu l'histoire du KGB en Russie, oui. Il raconte la même histoire que je trouve dans mon livre qui date de 1947. Oui. Et sur l'histoire d'Hitler, que, à mon avis, il n'est pas mort à Berlin. Bon, qui c'est ce monsieur qui vous a dit qu'il n'est pas mort à Berlin? Vous avez rencontré quelqu'un qui... Monsieur Pelas. Et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, qu'il se trouvait à Berlin à l'époque, justement, de la Libération, oui. Et qu'il est, comme il est photographe, en plus. Donc il connaît bien son métier, il s'est bien observé. Quand il est descendu dans le bunker à l'endroit où Hitler est mort, oui. Il n'y avait aucune trace de sang. Oui. Donc, se tirer une balle dans la bouche, comme ils ont dit, oui. Il devrait y avoir des traces de sang. Bon. C'est impossible. Et d'après lui, il m'a affirmé que, par un moyen quelconque, il suppose que Hitler est parti à Hambourg. D'Hambourg, il a pris un sous-marin. Et il est parti pour l'Argentine, sans doute, parce que dans ce livre, il raconte que Hitler a fait 2 sous-marins les plus modernes possibles. Un, il était armé jusqu'aux dents, avec 18 passagers à bord, et l'autre, qui avait le même numéro, il avait un ravitaillement pour au moins 3 mois à l'intérieur. La preuve qu'ils l'ont arrêté au mois de juillet en Argentine, et il avait encore du ravitaillement pour 1 mois. Et à l'intérieur, ils étaient plus de 50 personnes. Donc les sous-marins sont bien partis en Argentine. Oui. Ce photographe, dans la version officielle, c'est Hitler s'est suicidé dans son bureau, hein. Dans son bureau. Dans son bureau. Alors, et ce photographe dit, moi j'ai rien vu, j'ai pas vu de traces de sang dans le bureau, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Allemands qui ont fait un maquillage. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont voulu tromper les Alliés. Et les Américains et les Russes avec. Oui, mais d'ailleurs, il a bien fallu tromper les Allemands eux-mêmes. Je crois qu'il y avait un garde du corps qui avait été témoin. Gardien personnel de Hitler, qui était dans le blocos, et lui-même il a vu Hitler accoudé à la table et Eva Braun allongé sur le canapé à côté. Lui, il n'a pas entendu ni coup de feu, et il n'a ni vu, lui aussi, trace de sang. Alors, ce fameux garde du corps est mort il y a récemment, lui. Hein. Récemment, à 89 ans. Et qu'est-ce qu'il a dit Eh bien, c'est lui qui a dit, quand les Allemands du bunker ont dit ça y est, c'est fait, lui, il a regardé dans le bureau, et il a vu Hitler accoudé à la table, ouais. Et Eva Braun allongé sur le canapé. Donc, leur première phase, Hitler fait croire à ses proches, aux Allemands, même à tout le monde. À tout le monde, il fait croire qu'il s'est suicidé. Et avec Eva Braun qui est morte aussi. Ah oui. D'accord. À partir de ce moment-là, on ne sait pas ce qui se passe, bien entendu. Arrivent les Alliés dans le bunker et ils ne trouvent pas Hitler. Et soi-disant, ils l'ont brûlé. Voilà. C'est-à-dire que jamais le monde pourrait imaginer que Hitler a disparu. Ce serait, pour les Alliés comme pour les Soviétiques, c'est impensable. Il fallait au moins dire au monde que Hitler a été capturé. Et comme on ne pouvait pas le capturer, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un cinéma, ils ont repris la thèse du suicide qui était par le fameux garde du corps, et ils ont maquillé un corps et ils l'ont fait passer pour suicider. Et en plus, ils l'ont brûlé pour pas donner de traces. Donc, effectivement, ça s'oriente bien vers une mascarade. Hein, Et même dans le document que j'ai
que le garde-corps de Hitler, le dernier, qui est avec lui, il a bien dit, Hitler lui aurait dit personnellement, je ne veux pas mourir comme Mussolini, je ne veux pas être pendu. D'accord. Je ne veux pas qu'on me trouve mon corps. D'accord. Alors, est-ce que vous aurez des éléments pour savoir qu'est-ce qui se serait passé lorsque Hitler aurait quitté le bunker juste avant vous me dites qu'il serait parti dans un sous-marin. Moi, enfin, avec des amis de l'aéronavale que j'ai discuté, parce que j'ai connu pas mal de monde et je fréquente toujours l'aéronavale actuellement. Et de temps en temps, on se rend compte, comme moi j'ai rencontré ce monsieur Pelas 40 ans après. Oui. Et un autre, aussi monsieur Caille, je crois que, je ne sais pas s'il est mort maintenant, parce que moi, vu mon âge que j'ai... Hitler aurait donc pris un sous-marin et serait parti en Argentine. Deux sous-marins identiques, les plus puissants qu'il a fait au dernier moment, mais les deux sous-marins portaient le même numéro, donc il y avait un sous-marin de déclaré et un camouflé. On a deux sous-marins. Officiellement, on en a un seul. Identifié, reconnaissable, qui est équipé que de ravitaillement. Bon, on l'équipe de ravitaillement, donc c'est pas du ravitaillement, et on me dit qu'on le trouve en Argentine après. On l'a arrêté, oui, il est marqué dessus, ils l'ont arrêté en Argentine. Oui, il s'est arrêté tout seul en Argentine. Sans doute, ouais. Et là-dedans, il n'y avait que du ravitaillement et 50 personnes, vous m'avez dit. Oui. Donc les 50 personnes, elles sont restées en Argentine. À tout. Bon, ça va. Bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un deuxième sous-marin qui porte le même nom sur le papier. Oui. Et vous avez deux sous-marins qui seront toutes les deux en Argentine. Alors, un, on ne sait pas. Mais l'autre, qui est invisible, oui. Il a le même nom. Mais comme on dit que l'autre, il s'est arrêté en Argentine et qui portait le même nom, qui était ravitaillement, on n'ira jamais chercher le deuxième sous-marin, qui est invisible. Et voilà. Et ce deuxième sous-marin, il était hyper chargé de matériel de guerre. On est dans la deuxième mascarade. Il n'y a pas un sous-marin qui était là en Argentine, mais deux. Dont un à l'intérieur, il y aurait Hitler. Je suppose. On suppose. Bon, personne ne... Et ce qui rejoint quand même certains témoignages, puisqu'on sait qu'en Argentine, il y a des petits villages où on ne parle que allemand. Ah ouais, et il y en a beaucoup même d'autres, bon, il y a ce sous-marin, mais il y en a beaucoup comme des grosses personnalités allemandes qui sont partis juste un peu avant la débâcle. Au moment qu'il a préparé son coup avant. Voilà. Donc je crois qu'en grand stratège, ça on va dire, en stratège, disons, militaire, comme l'ont tous été les grands combattants, hein, ont toujours pensé à leur solution de secours. Hein. Une porte de sortie. Une porte de sortie, voilà. Et bon, alors, on peut dire que Hitler ne se serait pas suicidé en... moi, jusqu'à la preuve du contraire, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, d'après les livres et les documents que j'ai, pour moi, il n'est pas mort en Allemagne. Et le passage du bunker au sous-marin, est-ce que vous avez des informations? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il a disparu direct de Berlin, on ne sait pas comment qui est. C'est moi que je suppose, parce que j'ai des amis avec qui j'ai discuté pendant la guerre, tout ça, que à Hambourg, je crois, il y avait des sous-marins qui ont réussi à s'enfuir. Donc, ils sont ensuite vides. Donc de Hambourg à Berlin, il y a quand même quelques kilomètres. Hein, en avion, c'est vite fait, voilà. ou en train, ou en voiture. Ouais. Je ne sais pas la distance qu'il y a de Berlin à Hambourg, mais je sais que le port d'Hambourg, il était vraiment équipé. Quand Hitler il est mort et qu'on l'a mis dans les couvertures, eh bien, ils se sont aperçus qu'il a des chaussettes reprisées. Donc ça peut prouver que c'est pas lui. Parce que quand même Hitler, il n'avait pas de chaussettes reprisées. Pour vous, Hitler serait mort en Argentine? Pour moi, oui, je le considère. J'ai toujours pensé à ça. Et le dernier homme qui était avec Hitler, et qui a dit exactement ce que mon ami a vu. Donc, je suis obligé d'analyser que il n'est pas mort dans un bunker. Parce qu'en se tirant une balle dans la bouche, du sang, il est obligé d'en avoir de partout. Hein. Le gardien d'Hitler, là, ouais. Il est mort à 89 ans, et il n'y a pas longtemps.
Et tout ce qu'il a dit lui, je le savais moi depuis 1947, et après au fur et à mesure des réunions avec l'aéronaval, j'ai rencontré les amiraux, j'ai rencontré pas mal de monde, et ils ont répondu comme moi. Je vous remercie monsieur Attard de ce témoignage. Hubert Attard, bonjour, on vous connaît, vous êtes un ufologue et un chercheur. On peut supposer que ça pourrait très bien être une mise en scène qui a été faite dans l'intention que ceux qui étaient présents dans le bunker et qui ne faisaient pas partie, disons, de cette fuite, du plan de fuite, eh bien, il est très possible qu'ils ont monté ça dans l'intention que s'il y en avait qui s'en échappaient, ils pourraient témoigner qu'ils ont vu Hitler mort, mais physiquement, ils ne l'ont pas vu. On ne peut pas dire qu'il dit l'avoir vu totalement mort, puisqu'il a vu passer devant lui enveloppé dans des draps. Donc on peut très bien le mettre vivant dans des draps. Il l'a vu couché sans sang, sans aucune trace de sang dans son bureau, alors que la version officielle c'était qu'il s'était donné un coup de pistolet 7,65 dans la bouche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette affaire des sous-marins allemands, ces derniers modèles qui auraient permis à Hitler de s'échapper? L'armée allemande, la science allemande avait réussi à mettre au point, notamment les U-10 qui étaient des cargos, les U-21 et les U-23 qui étaient des sous-marins gigantesques. Un de ces sous-marins-là a été affrété pour transporter un ou plusieurs même des hautes personnalités qu'il y avait à l'époque. Donc tous ces éléments concordent pour dire que peut-être un de ces sous-marins ultra perfectionnés a pu très bien faire la traversée jusqu'aux Amériques du Sud, jusqu'à l'Amérique du Sud. Après, bon, que s'est-il passé? A-t-il organisé quelque chose ou quoi? Je ne sais pas. Il n'était en tout cas pas aussi malade et mourant qu'on voulait le faire prétendre. Et ça, c'est son garde du corps personnel qui, dans cette interview, le dit. Donc il avait quand même sa tête. Il était assez machiavélique pour imaginer un plan de fuite comme ça. Je pense que beaucoup de gens qui réfléchissent un peu, qui étudient la question, ont des doutes là-dessus. Alors, vous pensez de ce maquillage? Oh ben ce qu'on peut penser, je vais te dire, comme je l'ai dit, Hitler était quelqu'un de très machiavélique. Il a très bien pu vouloir se sauver pour faire perdurer, on pourra dire en quelque sorte, son règne. Donc ça c'est tout à fait possible. Ne voulant pas être pris, alors soit il aurait très bien pu, en dernier recours, s'il était pris avec du cyanure, se donner la mort. Mais dans les conditions où il est mort, je pense que cette énigme demeurera très longtemps. J'ai des documents vidéo où on voit effectivement des enterrements de chefs nazis dans les années même 80, qui ont été rendus avec des honneurs, avec les honneurs allemands. Donc ça date des années à peu près 80, j'ai un de ces documents vidéo là où on le voit. Alors la chose est tout à fait possible pour que dans les années 50, puisque ce serait dans les années 50 qu'il serait mort, donc une dizaine d'années après la fin de la guerre, peut-être un peu plus, je ne sais pas. On peut supposer qu'il a réussi à s'enfuir par l'intermédiaire de l'avion et d'un sous-marin. Après, où est-il allé? Est-il resté sur place? Est-il allé dans cette fameuse base antarctique, là où peut-être des soucoupes volantes allemandes se seraient réfugiées, ce qui est possible, qui n'est pas une certitude, hein. Attention, entendons bien, hein. Je ne vais pas dire oui, les soucoupes volantes allemandes existent, j'ai dit il y a beaucoup de probabilités qui le laissent supposer. A-t-il organisé une sorte de résistance qui se continue de nos jours? Tout est possible. Et pourquoi les Soviétiques et les Américains auraient menti, nous auraient menti? Oh, les pourquoi et les raisons, elles sont multiples. Je vais te dire, déjà, on sait que ce soit les Américains, même les Français, on sait qu'ils ont permis à de nombreux Allemands de s'enfuir, même d'être protégés, même la France en a protégé. Pour quelles raisons? Eh bien, certainement, ou ils connaissaient, ils avaient des informations qui pouvaient en déranger certaines hautes personnalités, ça c'est possible. Maintenant, ils avaient aussi des informations ou techniques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont fait énormément de recherches. Évidemment, c'était tout un savoir et une technologie qui intéressait les Russes, les Américains et bien d'autres. Alors, qui peut savoir si une partie des archives qui auraient été sauvées, ça n'aurait pas été aussi une sorte de monnaie d'échange pour se sauver, et en échange, ils donnaient des informations que leurs laboratoires ont pu, pendant des années, mettre au point.
il semble que beaucoup de gens aient du mal à parler un petit peu de cette affaire-là. Il faut dire que c'est encore frais dans les esprits de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont leur père, leur grand-père ou quoi, ou de leurs ancêtres proches qui sont morts. Donc c'est une affaire qui est très dérangeante. Et imagine ce qui se passerait si les preuves étaient fournies, comme quoi que Hitler c'était qu'un sosie. Il faut aussi se repencher sur les analyses qui auraient été faites et qui ont montré qu'il y avait des lacunes au niveau de ce corps calciné qui a été retrouvé. Et il y a un doute important qui subsiste quant à l'authenticité que c'était vraiment Hitler. Alors imagine si une telle information était divulguée. Donc on a été manipulé. L'opinion publique est manipulée. Je pense que ceux qui croient qu'on n'est pas manipulé, à mon avis, ceux-là devraient un peu se réveiller. Parce que c'est à cause de leur endormissement qu'actuellement nous allons aussi mal. Alors si tout le monde se réveillait un peu, peut-être que les choses iraient mieux. Alors réveillons-nous. Ouais. Voyons les choses un peu en face et ne nous contentons pas de ce que la télévision nous raconte ou de ce que les journaux nous racontent. Mais il faudrait creuser, chercher, pour rencontrer peut-être des personnes qui maintenant parlent. Ça c'est l'affaire de Roosevelt. C'est exactement la même chose. Et des années après, les gens ont commencé à parler. On a étouffé cette affaire, on continue à essayer de l'étouffer. Là aussi, on est sûr et certain qu'on nous a menti. Donc encore un autre cas. Est-ce qu'il en faut encore d'autres cas? Il y en a des multiples.